qui est une édition un petit peu spéciale de 1987, phase 2. Donc le Caïman Air est sorti à 1138 exemplaires au travers l'ensemble des différents continents, et du coup assez rare sur le marché. 350 seulement ont été équipés de la boîte PDK, comme c'est le cas sur celui-ci. Et c'est vraiment une auto qui est sortie en 2011 et qui est spécifique à plus d'un point. C'était une variante qui était un petit peu allégée, un petit peu affûtée pour les aficionados de l'usage de circuit, les trackdays. Et celui-ci n'a jamais fait de circuit, en fait, tout simplement parce qu'il a appartenu à une dame d'un certain âge qui l'a gardé pendant 9 ans. Et elle n'a parcouru que 15 000 km. Il n'y a aucune plage au test de Piwi, ni une ni deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux. Là, il n'y a même pas de plage 1 et 2, ce qu'on trouve d'habitude sur tous les PDK. Donc assez marrant en fait que ça ait été choisi par une dame d'un certain âge qui a dû trouver l'auto très élégante et qui pourtant n'était pas du tout la cible de cette auto-là lorsque le Caïman Air a été présenté. Donc on a plusieurs choses particulières. Vous voyez d'emblée les feux à entourage noir qui sont vraiment très beaux. Vous allez retrouver tous ces éléments distinctifs avec les noirs, donc avec les rétroviseurs, avec les petites bandes latérales marquées Porsche. Vous avez les jantes qui sont noires, les grilles qui sont également noires, et l'aileron à l'arrière qui est noir, ainsi que la sortie d'échappement. Donc on verra ça tout à l'heure un petit peu après. Un certain nombre d'éléments spécifiques avec des portières en alu par exemple, et puis pas mal d'allègements liés à des petites touches spécifiques à l'intérieur qui créent cette série très sympa et vraiment bien particulière. Donc celle-ci, j'ai même été obligé de changer les pneus avant de livrer la voiture, qui sera livrée très prochainement à son premier client, tout simplement parce que les pneus étaient trop vieux. Ils n'étaient pas usés, mais ils étaient juste trop vieux. Voilà, donc bons éléments. Extérieurement, on a une puissance de 330 chevaux, je ne l'ai pas dit, au lieu des 320 d'origine, donc c'est pas là que se fait la différence. Et il y a le châssis sport d'origine, donc en gros c'est un allègement de 70 à 80 kg en fonction des options choisies, puisque celle-ci a le PCM, a la clim, a le régulateur de vitesse, a des choses en option, a les sièges sport, contrairement à beaucoup qui ont les baquets carbone. Et donc 330 chevaux, un petit peu moins, donc vraiment un allègement, un châssis sport comme je l'ai dit, et puis surtout un petit peu moins d'insonorisant, et on le sent bien quand on roule dans les passages de roue par exemple, on entend les petits gravillons comme on a sur une GT3 et qu'on n'a pas du tout sur un Caïman S. Donc il y a beaucoup de petites choses spécifiques et on va passer à l'intérieur pour vous les montrer. Donc voilà l'intérieur du Caïman Air. Donc celui-ci, comme je vous le disais, est donc sorti d'usine avec les sièges sport, qui sont les sièges les plus confortables qu'on pouvait avoir sur le Caïman Air, puisqu'il y avait soit les baquets carbone, soit les sièges sport. Celui-ci a l'option full cuir, donc tableau de bord, vous reconnaissez au surpiqûre sur la console centrale ici, sur ces éléments-là et les contreportes, donc full cuir. Vous retrouvez également ces petites languettes pour l'ouverture de la portière, qui sont typiques de ce qu'on retrouve après sur les RS. Ce qu'on trouvait à l'origine même sur la 964 RS, sur la 993 RS. Ça a été repris, un petit clin d'œil, sympa. On a également absence de porte-gobelet. Ici, ça ne s'ouvre pas en fait. On a vraiment un seul insert couleur carrosserie. On a également les modes Sport et Sport Plus, là sur celle-ci, qui ont été rajoutés puisqu'ils n'avaient pas le Sport Chrono d'origine. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas le Sport Chrono, mais vous avez bien les fonctions Sport et Sport Plus pour la boîte, qui permet d'avoir une réactivité en mode sport. Et en mode sport plus, effectivement, un mode un petit peu à réserver à l'usage circuit, même en usage circuit. Moi je trouve que c'est pas forcément très agréable, parce qu'en fait le mode sport plus vous donne un à-coup dans le bas des reins qui n'est pas forcément des plus heureux.
Celui-ci a eu le PCM, donc Porsche Communication Management, qui a donc le GPS plus le Bluetooth téléphone. On retrouve ici le régulateur de vitesse, le volant Sport Design qui est le plus beau avec les palettes au volant qui est très sympa à appréhender. Une autre spécificité, c'est que vous avez l'absence de casquette au-dessus des compteurs, les compteurs étant laqués dans une teinte alu du plus bel effet, un marquage au niveau des chiffres bien spécifique aussi, avec une sorte de police différente, donc c'est vraiment très beau. Vous avez également l'absence de rangement au niveau des portes. Sur les Cayman S en fait et les Cayman normaux, vous avez un petit bac qui s'ouvre, et là en fait on a l'absence de bac de portière. La console qui est couleur carrosserie, celle-ci donc à la PDK, comme je vous l'ai dit, une des 350 sorties d'usine en bois de PDK, et les ceintures de sécurité rouges qui sont sur le blanc, là, vraiment du plus bel effet. On retrouve le rouge d'ailleurs sur les lettres du pommeau de levier de vitesse PDK, c'est vraiment très beau, et ça c'est complètement spécifique au Cayman Air. Tout comme l'absence de boutons pour activer l'aileron, puisque l'aileron est fixe, comme vous l'avez vu, et comme on le verra juste après sur l'extérieur, la partie arrière, et donc en fait on n'a pas d'aileron amovible comme on a sur les Cayman S classiques. Donc voilà, une auto super spécifique, sympa, avec sur les seuils de porte également une absence juste un marquage, juste un autocollant, et l'absence de seuil plastique comme on peut avoir sur le Cayman S classique. Voilà pour les spécificités intérieures de cette auto super sympa. Et elle n'a pas l'option châssis échappement sport PSE, mais sur ces générations-là, 997 phase 2 et 987 phase 2, l'apport du PSE n'était pas terrible, était vraiment très critiqué par les clients, donc le fait de l'avoir ou pas ne change pas grand-chose. Si vous voulez avoir du son, il faut aller voir du côté des équipementiers indépendants, comme Martin Scart par exemple, pour ne pas le nommer. Voilà, on va passer à l'extérieur, à la partie arrière. Partie arrière, où on retrouve effectivement l'aileron noir, comme je l'avais dit, en teinte contrastante, hein, donc J noir sur un blanc, mais ça peut être gris clair sur un bleu par exemple. Vous avez le monogramme Cayman Air sur la malle arrière. Vous avez la sortie d'échappement qui est noire, qui est spécifique au Cayman Air. Les jantes, j'en ai parlé tout à l'heure, le modèle RS Spider, qui était un modèle de jante allégée, qu'on retrouve évidemment sur le Boxster Spider, puisque sur le Boxster Spider, en fait, on retrouve l'essence même du Spider des années 50, 60, 55, avec la sortie du 550 Spider à l'époque. Donc, absence d'essuie-glace arrière, alors ça pouvait se rajouter en option, c'est souvent très laid, et ça rend cette ligne qui est vraiment très belle. Et donc vous retrouvez les feux classiques en fait, de la phase 2 du 987, donc, qui était sorti en 2009. Voilà pour ces éléments-là. Vous avez donc toujours ce rayon qui est vraiment très beau sur les gaillements, c'est une belle pièce avec un coffre qui est vraiment magnifique, qui vous permet effectivement d'être à la fois beau et puis très pratique parce qu'il est assez logeable. Et on a deux étages au niveau du coffre, donc c'est assez rigolo. Et on a vraiment une auto très jolie grâce à toutes ces spécificités liées au Cayman Air, donc toutes ces petites touches de sportivité apportées par Porsche pour en créer un modèle un peu à part dans la gamme. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est vraiment une auto qui va être livrée très prochainement, donc je ne l'aurai plus malheureusement dans mon garage. C'est vraiment une auto absolument géniale, que ce soit pour ses qualités dynamiques, parce que ça reste assez léger, c'est avec un moteur central, c'est vraiment géant. Donc les Boxster et Cayman sont définitivement des vrais Porsche et depuis très longtemps ne sont plus des Porsche au rabais. Voilà, à bientôt.